C'est ça, nos autorités, là, ils sont trop à mou. Ils sont trop à mou. Je ne comprends pas le délire, en fait. Le pays est menacé. Vous laissez les gens rentrer n'importe comment. C'est ça. Moi, je ne comprends pas. Il faut qu'on soit un État, qu'on ait un État sérieux. Il faut qu'on se propose. Permettez-moi de saluer Imra. Voilà, actuellement, c'est Chété. Et quand tu passes dans le lac du Général, tu dois amener au moins 5 lions. C'est obligatoire. C'est le père concepteur de la marmaille. Ma soeur, ce que tu dis, on est totalement d'accord. Il doit fermer les frontières le plus rapidement possible. Monsieur le Président, fermez les frontières. Fermez les frontières. C'est tout. Fermez la frontière de Côte d'Ivoire et Burkina. C'est fini. Parce que n'importe qui rentre. Un matin, c'est levé, le pays envahi. Non. Yes. Chacun n'a qu'à rester chez lui. Non, ma soeur. Si le plan de l'envahissement dort en paix, il n'y a aucune armée qui peut s'hasarder sur le territoire ivoirien. Nos éléments, là, ils se sont préparés pendant 15 ans à cette éventualité. Mais ce qu'on regrette, c'est qu'ils peuvent rentrer pour tuer nos parents et puis fuir pour sortir. C'est ça qui me fait de la peine parce que c'est des gens qui n'ont pas d'état d'âme. C'est-à-dire que c'est des suiveurs, c'est des moutons. Tout ce qu'on dit là, eux, ils suivent la masse. Donc, le temps n'a qu'à prendre ses résolutions dès maintenant. Ils n'ont qu'à fermer les frontières de Burkina, Côte d'Ivoire. Chacun n'a qu'à rester chez lui. C'est tout. Comme ils aiment la patrie, ils n'ont qu'à rester là-bas. Ils vont manger là-bas. La patrie ou la mort, nous sommes. C'est ce qu'il fait actuellement. Les vrais Burkinabés ont besoin de ça. Ils sont sur le territoire ivoirien qui ne sont pas d'accord avec ça. Ils n'ont qu'à rentrer au Burkina. C'est tout. Il n'y a pas d'emmerdement. C'est tout. Chacun n'a qu'à rester chez lui. Tu restes chez toi, tu fais ta politique. Mais il ne faut pas rester dans le pays des gens. Mais il ne faut pas, je sais pas, il ne faut pas même déstabiliser le pays. Parce que nous, derrière, il y a fait des élections. On peut dire on n'est pas que quelque chose arrive. Parce qu'on sait qu'il ne va rien arriver. Parce qu'avec ce gouvernement-là, la personne qui essaie de jouer là, lui-même, il sait où il va se retrouver. Donc, pour ça, là, on est serré. Mais chacun n'a qu'à rester chez lui. En fait, avec le Ghana, on n'a jamais eu ce genre de problème-là. En fait, frontière avec des pays limités, on n'a jamais. Mais toujours Burkina. Il n'a qu'à fermer la frontière. Il y a quoi? Parce que l'attaque qu'il a eue, c'est parce que la frontière était ouverte que les gens sont entrés. Ou bien, en fait, sérieux. Depuis avant, je suis sur les nerfs. Il faut que quand on est sérieux, on n'a qu'à prendre les résolutions, ils vont fermer la frontière Burkina, Côte d'Ivoire, chacun va rester chez lui. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Chic Belle, tu as la parole. Chic Belle, déverrouillez votre micro s'il vous plaît. Merci. Adja, tu as la parole. Bonsoir, général. Bonsoir. Je voulais savoir si tu es pasteur ou bien tu es politicien. Je suis les deux. Il faut choisir un, tu laisses l'autre. Non, c'est à toi de me dire. Tu prends. Si un te plaît, tu prends, l'autre tu laisses. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Comment on n'arrive pas à faire monter les gens? Tapotez, s'il vous plaît. Allô? Allô, Ramissou, faut pas, c'est pas possible là. Vous lancez les demandes, on vous prend, vous ne parlez plus. Mais où sont les guerriers? Allô? Allô? Bonsoir madame, quelle est votre question? Bonsoir Makosso, moi j'ai pas de question. Moi je veux juste qu'on ferme la frontière. On va fermer les frontières. Allô? C'est pas grave, non. La menace, enfoiré là. C'est pas une invitation de combat. Salopard. Excusez-moi, monsieur Traoré. Oui, merci beaucoup, Monsieur Traoré, vous avez fermé votre micro. Monsieur Traoré, ouvrez votre micro. Voilà, je vous écoute. Merci beaucoup, Makosso. Vraiment, je suis très content ce soir d'échanger avec vous et ce panel, vraiment, ça me va droit au cœur. J'aimerais que vraiment, c'est ce que la dame vient de dire là, il faut fermer la frontière, il faut que
ces ressortissants cherchent vraiment à rentrer par la voie normale, parce qu'il y a trop de laisser aller à ces deux frontières. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Koulbin. Oui, bonsoir mon général. Bonsoir. Comme on le dit chez nous, Anitia encore. Général, moi en tout cas, il y a vraiment une question que moi j'aimerais te poser au fait. C'est que ceux-là, ils sont en train de faire contre les nations là. Aux États-Unis là, quel est le sort qui leur serait réservé? Qu'un citoyen américain trahit son pays. Merci mon général. C'est la condamnation à mort aux États-Unis ou à perpétuité. Ça me fait tellement mal au fait. Quelqu'un en train de, c'est-à-dire il est en train de comploter contre lui-même son propre pays, qui aurait en fait du mal au président Alassane Ouattara. Pourtant, quand ça va arriver ici, là, ses parents de l'Ouest, ses parents du Centre, ses parents du Sido, ses parents du... Ça n'étrie pas. Ça frappe pas dans le tas. Et ils croient qu'ils sont en train de faire du mal au président. Ça, là même là. Ça dit que... Et puis, il y a des gens qui se permettent de venir dire non, à pardonner, laissez-les. Ils sont dans l'émotion. Est-ce qu'ils savent ce que les gars là, ils sont en train de comploter d'abord? Et puis, est-ce qu'ils savent les conséquences qui vont en découler si leur coup ont réussi? Sincèrement, moi, pour moi, là, il est temps qu'on ferme d'abord les frontières avec le Burkina d'abord. Ça, c'est un. De deux, là, s'il y a eu, comment on appelle, le traite, là, Alino Faso, qu'on a attrapé, là, général, moi, je te dis que s'il y a eu Alino Faso, là, c'est qu'il y a encore d'autres Alino Faso. Bien sûr. Qui ne s'appelle pas Alino Faso, voilà. Moi, je pense à ça. S'il y a eu un Alino Faso, là, merci. S'il y a eu un Alino Faso, c'est qu'il y a encore des Alino Faso ici. Donc, sortons de l'émotion. Essayons de régler ça. C'est pour ça que les Ivoiriens doivent sortir de l'émotion. Non, Ziggy, c'est le bon petit. Mon général Makosso, Samo, c'est ton petit. Zaba, c'est ton petit. Il n'y a pas pitié dedans, général. Il n'y a pas pitié. Parce qu'ils vont venir là. Quand ils vont venir là, je vous jure, aujourd'hui là, il y a des gens ici là, en Côte d'Ivoire ici, ce sont des étrangers, ils sont venus ici. Voilà la communauté sénégalaise qui a 13 juillet. Est-ce qu'on a bien entendu qu'ils ont eu un problème avec la Côte d'Ivoire? Ils sont là, ils font leur commerce calmement, ils font tout. Il y a beaucoup de citoyens qui sont ici, mais pourquoi c'est toujours ceux-là qui sont cités? Qu'est-ce qu'on a pu les faire même? Qu'est-ce qu'on a pu les faire? Quel mal! Et puis ils nous en veulent tant. Mais ils racontent à leur peuple là-bas que c'est nous on a tué Thomas Sankara. C'est pas la peine. C'est pas possible. Sincèrement, il faut pas, on n'a pas quitté dans l'émotion, on n'a qu'à prendre ce problème-là à bras le corps. Moi, souvent, je m'assois, j'ai peur. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont déjà rentrées et puis qui attendent seulement un feu vert, peut-être, je ne sais pas, et puis qui pour frapper, je ne sais pas. Et on est là, on est dans l'émotion, d'autres sont là, on attrape des gens. Regardez, moi, là, quand on m'a dit qu'un gars était arrêté hier, si votre panel ici, là, moi, je dis, le gars, là, vraiment, il fait pitié. Mais quand j'ai vu les captures, qu'il a fait avec, comment on appelle, les captures que moi j'ai vues aujourd'hui là. Mais ça m'a révolté. Et il y a des gens qui sont dans l'émotion, pardonnez, le jeune là il est chaud, le jeune là il est beau, il est mignon, laissez-le. C'est que le jeune mignon là s'apprêtait à faire là. Est-ce que vous savez c'est quoi? C'est de ça qu'il s'agit. C'est que ce jeune mignon là s'apprêtait. Est-ce qu'ils savent? Non mais c'est pas la peine quoi. Dans quel pays on est au juste? Et puis ils sont... Non mais Dieu merci que la majorité des Ivoiriens ont compris hein. Non, c'est mieux. La majorité, en tout cas, la majorité. Achille, tu as la parole. Okay. Question. Oui, Makosso, s'il vous plaît, je voulais poser une question. Et vous dites qu'ils n'ont qu'à fermer les frontières Burkina, Côte d'Ivoire. Mais moi, je voulais poser une question. C'est de quelle nationalité d'abord? Oui, ma question est que nous qui sommes votre soeur, je suis ivoirienne 100%. Oui. Je suis ivoirienne. Mon français, là, si je parle là, je peux comprendre. Je suis ivoirienne 100%. Oui. Père aimé. Et maintenant, ma question que je voulais poser, nous qui sommes votre soeur, très longtemps les Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire, on a fait des enfants avec eux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec eux? Si vous enlevez notre enfant. Qui enlève vos enfants? Parce que la mec est en train de parler dessus, ils ont dit non, ils n'ont qu'à fermer les frontières parce que Ziki là et non, je vous explique. Parce qu'il veut bien comprendre. Comme il y a des élections présidentielles qui arrivent, oui. Et comme Ibrahim Traoré est un voyou qui veut tuer les Ivoiriens avec Soro Guillaume pour faire un coup d'État, pendant la période avant les élections, on ferme les frontières pour ne pas que les soldats burkinabés rentrent dans nos frontières pour créer le désordre. Donc c'est une fermeture momentanée de 2 mois.
Vous comprenez, non? Comme il y a eu le Covid, on ferme ça pendant 2 mois. Aucun Ivoirien ne va aller Mougou au Burkina. Aucun Burkinabé ne viendra Mougou en Côte d'Ivoire. Tous les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire sont chez eux. Tous les enfants sont chez eux. Ce sont nos frères. Personne n'a affaire à eux. Mais on ferme les frontières parce que Soro Guillaume, le plus grand rebelle de la Côte d'Ivoire et au Burkina, et avec ces éléments, il veut venir nous tuer. Donc on ferme les frontières par mesure de sécurité. Est-ce que vous avez compris? Ok. J'ai compris. Et ma dernière question. Tu peux continuer de Mougou avec ton gars burkinabé. Mougou, c'est. Eux, ils baissent bien. Ils ont un truc, on appelle ça zone comme. Tu connais Mougouji, tu connais ça? Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Il faut lui demander. C'est blanc comme ça, on dirait jus de baobab. On appelle ça zone comme. S'il a pris ça, ma petite. Tu as bien Voilà, dormi. donc tout ce que moi j'ai à dire pour descendre, allons-y doucement, parce qu'après tout, on a des enfants avec eux, et il y a des non, nous, on est pour eux. Nous, là, on est pour les Burkinabés. Le seul qui nous crée problème, on a des enfants avec eux. À la tête du Burkina. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Chaque Ivoirienne protège son pétou. C'est-à-dire, chaque fille Ivoirienne veut garder sa pine burkinabé. Non, mais c'est là vraiment. Non, mais c'est là vraiment. C'est beaucoup. Je vous ai dit, quand Burkinabé prend ta soeur, elle ne peut plus laisser. Félicitations. Miracle. Bonsoir, général. Bonsoir. Oui, moi, je suis ivoirienne 100%. Moi, j'aime pas les Burkinabés. Je te le dis cash. Donc, voilà. Moi, ma question, c'est... Jetez son corps. Tu mets non chrétien, tu n'aimes pas les Burkinabés. Ton maudia. C'est quoi? Tu as venu répandre ta haine ici dans mon live. Moi, je ne suis pas dans votre aide-moi à détester. Moi, j'aime les Burkinabés. Mais je n'aime pas ceux qui veulent déstabiliser mon pays. C'est tout. Allô, bonsoir Marozo. Bonsoir Yam, ça va mon petit? Yam, tu parles plus? Yam, ouais, je suis là. Tu es un enfant, pose la question au petit Yam. Mais, donc toi t'appelles le Soro quoi? T'appelles le Soro? C'est parce que Soro a peur qu'il a fui par le Burkina, non? Mais qui oh, c'est pas possible. Burkinabé, on vous donne une chance quand vous venez d'être vous gâter encore, vous aggravez encore votre situation. C'est difficile. Je veux des questions sur les sujets. Il y a le sujet Ziggy, il y a le sujet Burkina, je suis là. Tapotez, mettez la peur. Allô, S2. C'est beaucoup plus simple. Ok, cette astuce, c'est vraiment la meilleure. Dévisse un bouchon de bouteille, chauffe-le avec un air. Mettez-moi les cœurs. Attends, il y a beaucoup de têtes de volets de poulet là. Il y a les fait descendre. Allô? Oui, Général Makosso, tu es salué depuis ma position de la Guinée-Conakry. Comment va mon frère? Général, tu es fort que capitaine Ibrahim Traoré, tu es fort. Ah, moi, mais je connais ça, c'est mon petit. Toute la Guinée-Conakry est fière de toi. Mais tu viens quand mon général en Guinée-Conakry? Eh, champion, allez là, si elle voyagé, tout le monde dit Makosso a fui, hein. Mais il est en train de réfléchir, il est venu pour au moins 1 semaine là-bas. Il allait me reposer au moins 1 semaine chez mon vieux. Voilà, KPC. Non, moi, j'ai calculé, il faut calculer le général du mois de septembre. D'accord, général, on t'attend fort même, on va t'accueillir comme un président, comme un roi. Général, merci beaucoup. Fort. Ça, c'est la Guinée, hein. Monsieur Henry. Père. Dans votre joli costume, j'espère que vous avez une bonne question. Oui, non. En fait, moi-même, la raison pour laquelle je voulais monter, vous avez déjà fait. J'ai beaucoup aimé. Tout à l'heure, il y a une dame qui est montée et qui voulait mettre la division entre nous et les Burkinabés. Donc, quand elle non, on n'a pas problème le Burkinabé. Vous l'avez fait descendre. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai vu que vous êtes direct, c'est-à-dire que vous êtes vrai, mais en même temps, vous ne détestez pas. Donc, c'est dans cette logique-là que moi, je voulais monter. Il y a une dame aussi qui m'a précédé et qui a demandé une doléance, vraiment d'aller un peu doucement. Voilà, c'est vrai que vous menez un très bon combat pour nous tous, mais
allons-y un peu doucement. Sinon, moi, il vous Ça dépendra du rythme. Ça dépendra du rythme de l'adversaire. Si l'adversaire va doucement, je vais aller doucement. Mais si l'adversaire va doucement, je peux le surprendre en stratégie pour couper sa tête en même temps. On ne sait jamais avec Makosso. On ne sait jamais. Le combat que je fais, c'est sous l'inspiration de Dieu. D'accord, le père. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Et restez dans la logique. Ne discriminez pas. Aimez tout le monde comme vous avez fait tout à l'heure pour la dame. Merci beaucoup. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Éléphant. Oui, bonjour, bonsoir Makosso. Au fait, Makosso, moi ma question est que, voilà, ma question est que, pourquoi c'est maintenant que la mère de... Calme-toi. Calme-toi d'abord. Pose posément. Ok. Ok, Makosso, voilà, je viens. Ma question est que, pourquoi c'est maintenant que la mère de Ziggy sort, voilà, c'est-à-dire pour nous prendre par les sentiments. Or, pourtant, elle savait très bien, c'est-à-dire dans le mouvement que son fils se mettait, que ça pouvait l'avaler. Et aujourd'hui, voilà, Ziggy a eu ce qu'il voulait, mais pourquoi elle sort maintenant, c'est-à-dire nous prendre par les émotions. Vous voyez un peu. C'est une mère. Parce que, c'est une mère. Voilà. C'est une mère. Et ça, c'est une erreur. Ça, je le dis directement. Et autre, dès le départ, elle devait interpeller son fils pour lui dire, sors dans ça. Exactement. Parce que moi, je connais sa maman. On a déjà parlé de politique. Je sais ce qu'elle pense. Donc, ça m'énerve du fait que son fils est rentré dans cette affaire de Babo. Et puis, elle n'a pas parlé à son fils. Mais comme les enfants sont souvent têtus, on les parle, ils n'écoutent pas et autres. Voilà, elle aurait dû parler à son enfant pour lui dire, je suis prophétesse, mon fils. Voilà ce que Dieu me montre. Exactement. Et maintenant, aujourd'hui, Ziggy a eu ce qu'il voulait, qu'il assume. Ziggy, ce n'est pas un enfant. C'est un grand garçon. Ziggy a un enfant. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il mérite ce qu'il a. Parce que la politique, c'est deux choses. Soit on gagne, soit on reste perdant. Et alors, quand on est perdant, on assume. Donc, nous demandons à Ziggy qu'il assume. Donc, du fait que sa mère nous dise aujourd'hui qu'il a passé par toutes les postes aujourd'hui, mais c'est comme ça, Ziggy, il est majeur. Voilà. Les autorités n'ont rien à lui dire. Donc voilà, Ziggy a voulu jouer au tambour et il a perdu. À moins que ce soit un avocat qui vienne. Exactement. Et avant que l'avocat vienne, c'est le procureur qui sera en charge du dossier d'abord. C'est clair. C'est comme ça. C'est clair. Voilà, donc voilà, Ziggy, il mérite ce qu'il a, au fait. Il mérite ce qu'il a. Et aujourd'hui, les charges aujourd'hui qui lui sont reprochées aujourd'hui, mais c'est grave. Il a les mêmes charges aujourd'hui qu'Alino Faso. Parce que aujourd'hui, voilà, vu, compte tenu des échanges aujourd'hui avec Babo Koné, je pense que voilà, il a un sérieux problème. Voilà, c'est comme aujourd'hui. Sa maman dit, moi j'ai vu une partie, sa maman dit, je connais le téléphone de mon fils. Oh, hey, maman, faut laisser ça. Faut laisser ça. Exactement. Faut laisser ça. Nos enfants ont toujours un téléphone et un coulis. Et c'est là-bas ils opèrent. De toute façon qu'ils ont démonté toute sa maison, ils ne savent pas où ils sont allés trouver le téléphone là. Voilà, exactement. On laisse la justice faire son travail. Le voisin. Voisin. Ouais, tu as fermé le micro, mon micro est fermé. Mon micro était fermé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà. Comment vous allez? Dame du Canada. Ah. Moi, généralement, je voulais un peu appuyer sur toi, ce que tu venais de dire tantôt, là. Je suis ivoirienne. Mon père est Yacouba, ma mère est Annie. Mon mari est Dida. Vous voyez un peu le métissage, non? C'est très fort. C'est très fort. La Côte d'Ivoire, là, c'est chez nous. Quand un Malien, un Burkinabé rentre au pays, il se naturalise, il est ivoirien. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Mais il faut qu'on apprenne à respecter la Côte d'Ivoire. On est au Canada ici, là. Un jour, on veut retourner chez nous en paix. Pourquoi quand à chaque fois il y a les élections, il y a des émeutes un peu partout? Alors qu'au fur et à mesure, les années augmentent. Faut qu'on change de mentalité, mon général. Faut qu'on change de mentalité. Nos enfants, demain, ils sont appelés à retourner en Afrique. À chaque fois qu'il y a les élections en Afrique, il y a toujours, et comme on appelle là, des émeutes un peu partout. Je prends le cas de M. Soro Guillaume, qui est derrière la rébellion. Mais sa famille est ici. Soyons vrais. Pourquoi il ne prend pas sa famille pour dire, oui, comme je suis vraiment ivoirien, je veux lutter pour mon pays, je rentre encore devant ma famille. Et il protège sa famille ici. Il faut que chaque Ivoirien sache que quand
quand demain ça va prendre, personne ne pourra protéger son voisin, son enfant, sa mère ou son père. Donc, il faut que tous les Ivoiriens soient solidaires. Main dans la main, on protège la Côte d'Ivoire. Quand on soit à l'extérieur, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, on fait un bloc pour la Côte d'Ivoire. C'est clair. Il faut qu'on fasse un bloc pour la Côte d'Ivoire. On n'est pas là dans les tergiversations. Non, on ne va pas tergiverser. Celui qui veut venir s'emmerder avec la Côte d'Ivoire, là, on le met à l'écart. C'est tout. C'est clair. Moi, là, je suis une vaillante. En tout cas, je proclame la paix en Côte d'Ivoire partout où je me trouve. Et je suis très fier d'être ivoirienne ici au Canada. Qu'ils arrêtent. Amen. À chaque fois qu'il y a les élections, Makosso, on est ici, on est très loin de chez nous, on ne peut pas se mobiliser. On a peur. Pourquoi? Moi, je voulais effectuer un voyage en novembre-décembre. Mais j'ai peur de partir. Je me dis non, après les élections, on ne sait pas, peut-être que quelques semaines après, on ne sait jamais. Mais pourquoi? Après combien d'années, il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on sorte de là, on est fatigué. Voici Soulé de Paris qui dit, maman de Ziggy, Soulé Paris dit, Ziggy à la DST. Faut demander à Soulé de Paris qui a le numéro de Ziggy, il n'est qu'à t'accompagner là-bas. Faut conclure ma soeur. Donc mon frère, le général, je te soutiens. Merci beaucoup. C'est que tu es connecté, on dit, oh le général. Donc, qui le veuille ou pas, le général fait le travail. Nous aussi, en tout cas ici au Canada, là, on travaille pour la Côte d'Ivoire. On combat pour la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui veulent venir déstabiliser ce pays-là, nous on va les mettre hors de la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est tout. On ne rentre plus dans les émotions, mon général. C'est clair. Merci beaucoup, ma soeur. On est ensemble. Merci beaucoup, on est ensemble. Monsieur Israël. Oui, bonsoir, monsieur Makosso. Bonsoir. Oui, moi j'ai une question qui va un peu dans le sens du problème avec monsieur Ziggy. C'est plus une question sur l'état de droit. En fait, par rapport à ce qui vient de se passer, la sortie de la mère de Ziggy aussi, qui a fouillé tous les commissariats, les centres d'interpellation, qui n'a pas eu de nouvelles de son fils. En fait, ma question était de savoir, face aux tentations et aux accusations d'oppression sur les... C'est bon, monsieur? Allez-y. Ok, donc je récapitule. Ma question était de savoir, face aux tentations et aux accusations d'oppression contre l'opposition, comment est-ce que M. Makosso, selon vous les Ivoiriens, peut-ils retrouver confiance en leur institution? Parce que apparemment, on a l'impression que le pouvoir on va dire l'autorité du pouvoir en place agit dans un seul sens. Donc, selon vous, comment est-ce que les Ivoiriens peuvent-ils retrouver confiance en leur institution? Les Ivoiriens ont confiance déjà en leurs institutions. Voilà, ça fait 15 ans que les Ivoiriens ont vu tous les efforts que le président Alassane Ouattara a mis en œuvre pour que tous les opposants de ce pays puissent rentrer librement en Côte d'Ivoire dans le but de participer à la vie démocratique de la Côte d'Ivoire. Nous avons vu l'organisation sans émeute, sans problème des législatives, d'où tous les partis politiques ont pris le soin de participer. Nous avons vu l'organisation des municipales, dont le parti du président Laurent Gbagbo sont sortis avec 2 mairies. Donc la vie démocratique en Côte d'Ivoire et les institutions en Côte d'Ivoire fonctionnent librement. Puis encore, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est la toute première fois que l'opposition demande à organiser une marche de contestation. Ils reçoivent l'autorisation. La marche est organisée, encadrée par la police, 0 victime. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, ça n'a jamais existé que sous le président Alassane Ouattara. Encore plus loin, la liberté d'expression a atteint un niveau que sur tous les plateaux de télé, contrairement à hier, où les opposants étaient interdits, aujourd'hui, tous les plateaux de télé sont ouverts à l'opposition pour dire ce qu'ils pensent de la gestion du pouvoir. Nous avons même certains, je peux le dire, représentants de l'opposition qui se lèvent carrément et qui sortent même du plateau. Ça, c'est ce qu'on a avancé, une avancée, c'est ça on dit une avancée forte en matière de démocratie. Nous sommes dans ce pays, sauf ceux qui portent atteinte à l'intégrité du pays. Ceux qui préparent des tentatives de déstabilisation, ceux-ci sont remis entre les mains de la justice et répondent de leurs actes.
Contrairement à hier, qui existait en Côte d'Ivoire un escadron de la mort qui faisait en sorte que lorsque tu es contre le régime, tu disparais, on ne te retrouve plus et ta famille est dans les pleurs. Voici les avancées au niveau de la Côte d'Ivoire. D'accord, monsieur Makosso. Tout compte fait, je pense qu'il y a d'autres pensées qui vont à l'encontre de votre argumentaire. Mais pour passer dessus, comme je n'ai pas l'habitude d'être direct, je ne vais pas être trop long. Je vais essayer de prendre un peu votre intervention sur une autre question. Voilà, parce que je vous vois beaucoup avoir des argumentaires dans votre direct. Ma dernière question, qui était la deuxième, était de savoir, est-ce que selon vous la prolongation du 4e mandat, c'est-à-dire du président Alassane Ouattara, ne risquerait pas d'affaiblir la démocratie en Côte d'Ivoire? Non, jamais. Parce que tout simplement, nous avons des présidents qui ont fait de très longues durées que le président Alassane Ouattara, donc Vladimir Poutine. Ça n'a pas fragilisé la Russie. Angela Merkel, au niveau de l'Allemagne, ça n'a pas fragilisé l'Allemagne. Donc, quand nous avons la chance d'avoir un homme compétent à la tête de notre pays, qui a des résultats exceptionnels, dont les indices internationaux le démontrent, je pense que tant qu'il a la pêche de pouvoir travailler, on le laisse travailler. Contrairement à certains pays où nous avons des présidents qui ont fait plus de 40 ans, dont il n'y a pratiquement rien. Rien et rien. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un modèle de démocratie, un modèle de développement, un modèle de modernisation. Et je pense que c'est pour nous une fierté. Tout Ivoirien aujourd'hui, quand il parle de la Côte d'Ivoire, quand un Ivoirien parle de la Côte d'Ivoire à l'étranger, il est fier. Quand un Ivoirien rentre en Côte d'Ivoire, chaque fois qu'il vient en Côte d'Ivoire, il découvre que la Côte d'Ivoire a changé. C'est ce que nous voulons pour notre génération future. Ok, c'était tout. Merci, M. Makosso. Merci beaucoup. DJ Meves. Allô? Déverrouille ton micro. Motivation, question. Oui, DJ, bonsoir. Je suis là. Venez poser vos questions. Précise ta taille sur WhatsApp. Tu précises ta taille. Ta photo va monter. Qualité. Monsieur Abou. Bonsoir, Général Makosso. Bonsoir, Monsieur Abou. Avec difficulté, mais Dieu merci, le plus important, c'est de passer par votre canal pour parler. Je vous écoute. Une fois encore, comme tout le monde l'a dit, nous te disons merci pour ce travail ardent que vous essayez d'abattre pour la nation ivoirienne. Au-delà de ça, je voudrais te poser une question particulière, notamment sur le Burkina Faso et son président actuel. Makosso, si Makosso devait donner des conseils au président du Burkina Faso, quels seront tes mots particuliers pour ce jeune président, malheureusement, qui va dans tous les sens et qui conduit le navire burkinabé à l'abîme? Le premier conseil que je lui donnerai, c'est de prendre son avion pour venir voir son père, le président Alassane Ouattara, d'abord pour lui présenter les excuses. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en matière de diplomatie le droit d'aînesse. Première des choses. Deuxième des choses, il serait important qu'il rassemble tous les chefs de tout le Burkina, que ce soit les Peuls ou autres, dans le but de pouvoir parler avec eux, avec les guides religieux. Qu'il confie la réconciliation du Burkina aux guides religieux. Mais, voilà, moi ce sont les deux conseils que je pourrais lui donner. Qu'il s'intéresse plus à son pays que de s'intéresser au pays des autres. Voilà. Chance. Allô? Chance. Déverrouille ton micro. Bonsoir, Papa Makosso. Gold FM, ton micro. Chance, je vous écoute. Je veux...
Oui, je vais vous dire merci d'abord pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Et ce que je vais préciser aujourd'hui, parce que maintenant, là, quand on dit on supporte ce que vous faites, les gens nous traitent de RDR. Moi, je ne suis pas RDR, mais je suis pour mon pays. Je suis 100% ivoirienne. J'aime mon pays. Donc, le combat veut la paix. Parce que chacun ne sait pas ce que chacun a traversé dans cette crise. Ouais. Moi, j'ai vu des personnes mourir comme ça devant mes yeux. Je ne veux pas que ça revienne encore dans mon pays. Donc, peu importe la colère que j'aurai, parce que c'est deux camps qui ont fait des histoires dans ce pays. C'est deux pays qui se sont frappés. Mais c'est quel palabre qui finit pas? Nous sommes des Ivoiriens. Dès qu'il y a un problème, la guerre, là, quand on finit, on passe à la paix. Chacun a mal. Si moi, je vais venir raconter ce que j'ai vécu, l'autre va venir raconter ce qu'il a vécu, est-ce qu'on pourra s'en sortir? On ne pourra pas s'en sortir. Donc, ce que moi, je peux dire à mes frères ivoiriens, ne vous associez pas avec des étrangers pour venir en Côte d'Ivoire pour dire on va déstabiliser notre pays. Quand vous-même, vous entendez là, vous-même là, vous êtes d'accord? C'est pas bien. Nous sommes des frères. Faut pas que les Ivoiriens, de toute façon, nous, on est un modèle pour d'autres pays. Quand tu vas dans un autre pays, quand tu dis que tu es ivoirienne, c'est une référence. Faut pas que ça là, cette identité-là quitte sur nous. C'est pas possible. Pourquoi entre nous, Ivoiriens, on va s'entretuer comme ça? Aujourd'hui, vous, PPAC, vous mettez avec les Burkinabés pour dire on va venir déstabiliser votre propre pays que vous-même. Est-ce que c'est bien? On n'a qu'à quitter dans ça. Tout ce qu'on peut faire là, c'est de prier pour que notre pays là ait la paix. C'est tout. N'écoutons pas les révélations, n'écoutons pas quoi. Toi-même, tu es dans ton pays, tu sais ce que tu traverses, ce que tu vis. Est-ce que tu as besoin de tout? La stabilité qu'on a eue aujourd'hui là, si ce n'était pas notre président qui est là actuellement là, est-ce qu'on allait vivre ça aujourd'hui? Jamais. Donc regardez et comparez. Jamais. Regardez et comparez. On n'a qu'à prier seulement pour que notre pays ait la paix, c'est tout. Faut pas, on va s'entretuer. Parce que Dieu ne va pas permettre dans votre camp là, genre ce que vous voulez faire là, ils vont toujours vous attraper. Parce que Dieu n'est pas là-bas. Même si vous êtes en train de mener un combat même qui est bon là, Dieu ne peut pas accepter même ce que vous êtes en train de faire. Dieu n'est pas aux côtés des personnes qui touchent. Et ceux qui disent que pourquoi le général Makosso il est pasteur, pourquoi il parle de Dieu? Il parle pas de Dieu au lieu de parler de politique. Lisez bien vos Bibles là. Vous les soi-disant chrétiens là, lisez bien vos Bibles. Que affaire de politique là, il faut quelqu'un même. Vous pensez que Oufou là, il n'y a pas de conseillers chrétiens? Parce que c'est que prendre un pays là, c'est spirituel. Donc ils ont toujours des personnes spirituelles. Vous savez ce que notre premier président allait déposer en Israël? C'est que Oufou a fait, l'alliance qu'il a tissée. Ils savent pas. Vous savez pas? Quand vous êtes assis là, vous dites que pourquoi général Makosso fait la politique? La politique qu'il fait là, c'est la paix qu'il ramène. Quelqu'un qui veut ramener la paix. C'est pour Dieu. Ce qu'il est en train de faire là, c'est Dieu. Au contraire, on doit prier pour que Dieu même donne encore plus de personnes comme Makosso sur les réseaux pour qu'on puisse parler de ça, pour ramener la paix. Quand il parle là, c'est quand les gens reviennent aussi parler mal de son président, c'est comme ça. C'est comme qu'on vient parler mal de ton papa. Donc tu vas regarder les gens parler mal de ton papa sans leur dire qu'on ne parle pas comme ça à mon papa. Parce que si tu acceptes là, c'est comme si tu es en train de manquer de respect à ton papa. Alors c'est notre camarade. Le président là, c'est pas notre ami. Donc toutes ces malédictions, c'est-à-dire que toutes ces paroles qu'on parle là, c'est une malédiction qui retourne sur nous. Parce que c'est écrit dans la Bible. Les soi-disant chrétiens qui viennent dans le commentaire de Makosso pour dire il faut aller à l'église, Vous pensez que vous-même là, vous pensez que ce que vous faites là c'est bon? Le fait de venir jurer les gens, de venir prendre la photo du papa de Makosso pour mettre sur le méta pour vous moquer là. Vous savez pas que c'est toutes les malédictions que vous avez tirées pour mettre sur vous? C'est quoi? Affaire de bagou, on ne peut pas dormir, on ne peut pas respirer. On ne peut pas dormir, on ne peut pas respirer. Il y a des gens qui ont marché hier ici, il y a des gens qui ont fait tout ici. C'est quoi? On ne peut pas dormir à cause de vous. Hein? À cause de ça, on n'est même pas en paix. Toutes nos activités sont arrêtées. Hein? Il y a des gens même là, ils n'ont même pas encore payé la maison depuis le mois passé. Vous connaissez la souffrance des gens chaque jour.
À cause des guerres, là, tout le monde appelle. Tout le monde dit après les élections. Tu veux Mouko après les élections. Tu veux vendre voiture après les élections. Parce qu'actuellement, là, il y a élection. On est devenu comment? Vous parlez de Dieu, puis vous avez peur. De Dieu, vous venez vous êtes mieux que Makosso. Makosso qui défend son pays tous les jours ici là. Vous êtes mieux que lui. Vous êtes mieux que lui. Arrêtez ça. J'ai trop mal quand je vois les Ivoiriens aujourd'hui en train de parler comme ça. Ils vont s'associer pour faire ça, faire ça, faire ça. Au lieu de se mettre ensemble, prier pour que Dieu même enlève les trucs. On a qu'à accepter. Dès que tu n'es pas derrière eux, pour dire que non, nous on veut la paix, en net, en même temps tu es derrière. Je te dis. Apoutou vient de faire une vidéo où il a parlé de paix. Ils sont en train d'insulter Apoutou car Apoutou n'est pas intelligent. Les disant chrétiens qui venaient dans les commentaires pour bavarder ici là, allez lire vos Bibles un peu. Allez-y lire vos Bibles. Vous allez savoir que cette histoire des chrétiens là, on prie. Pourquoi Élie Pada est venu dire révélation? Si la politique ne faisait pas partie de Dieu là, pourquoi un homme de Dieu vient mettre sa bouche dans l'affaire de politique? C'est parce que c'est affaire de Dieu, c'est spirituel. Donc, écoutez, lisez bien vos Bibles avant de venir traiter les gens de qu'ils n'ont qu'à aller à l'église. Merci beaucoup, Chance. Lui, merci beaucoup, Chance. Vraiment. C'est sa foi avec Dieu. Que Dieu te bénisse, Chance. Merci beaucoup, Chance. Voilà, Dempsey, tu ouvres ton micro, pourquoi? Vas-y, parle en même temps. Oui, bonsoir, papa. Vraiment. Bonsoir. Encore soit béni. Encore soit béni. Tu sais où la fille est en train de parler là. Il faut que nous aussi, on n'a qu'à parler parce que nous tous on est dans le même pays là, ici. Nous tous on est dans le même pays là, ici. À cause des mêmes gars de 2000, combien là? Nous tous on avait fui pour quitter Abidjan. Et on est parti se cacher. Et aujourd'hui, moi je me dis qu'au fait là, c'est la sorcellerie qu'ils sont en train de faire parce que ça là, c'est pas une histoire de qui aime ça, qui aime l'autre, qui aime l'autre. Mais le Dieu, il faut qu'on dise que c'est la sorcellerie. Parce que le sorcier là, c'est pas forcément lui qui va faire la sorcellerie, qu'on appelle un esprit. Hein. Mais le sorcier même là, c'est en vis-à-vis. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est la sorcellerie pure. C'est la sorcellerie, ça veut dire, qu'on appelle toi-même ton propre enfant. Ça veut dire toi-même ton propre enfant là. Ça veut dire ceux qui sont levés aujourd'hui là, qui sont en train de faire ça là. Vous êtes des Ivoiriens, c'est pas parce que vous êtes étrangers. Mais vous avez tout ici. Vous avez vos parents ici. Je sais pas aussi si vous n'avez pas vos parents ici. Parce que si vous voulez faire quelque chose là, c'est mieux de se déplacer pour venir bien faire. Parce que où nous on a assis ici là, c'est que nous on a vécu là, nous on veut plus voir ça encore. Nous, on ne peut plus jamais voir ça encore. Parce que ça là, sans doute, c'est la sorcellerie pure. Parce qu'on ne dit pas ça, je défends, hein. Mais toi-même là, tu deviens toi-même ton propre sorcier là. C'est dans ça qu'on est. Vraiment, le Dieu Makosso, moi, je ne sais pas comment je vais te dire merci. Parce que hier là, on a fait campagne déjà ici. On a fait la campagne, nous-mêmes on parlait mal. Mais aujourd'hui, quand tu regardes même là, tu peux même pas dire A, tu peux même pas dire O. Tu as bouche B, ta bouche même est ouverte quoi. Et puis, crache ça la même, ça descend parce que tellement que tu es borotisé du pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi-même là, tellement que c'est rentré dans mon pays, quand j'ai vu mon pays, de la manière mon pays est 10 000 fois joli, 100 000 fois joli. Voilà pourquoi j'ai pris ce cœur, j'ai fait un son spécialement, mais c'est quel garant ils m'ont pas donné. Son ça là, faut pas faire sortir, hein. Son ça là, tu n'as pas qu'à de faire sortir. Pourquoi tu as fait ça? Il a dit, hey, si c'est pour mourir d'enfer, pour vivre là, je préfère mourir d'enfer je préfère mourir d'enfer que les gens ils vont aller me tuer un coup, et puis je sais pas ce que j'ai fait. Parce que actuellement où on est là, c'est pas une histoire de que c'est quelqu'un d'autre, c'est entre nous-mêmes ici. C'est nous-mêmes là, on doit se lever pour dire que non à ça, et jamais non, et jamais, au grand jamais non encore, qu'ils vont faire bon encore, on va se lever, coup-feu, on sait même pas où on va se mettre, on sait même pas où on va se placer. Le papa, il a fini son barat. C'est pas parce que le travail qu'il a fini là, que vous n'êtes pas travailler. Laissez, il va finir de tout gérer. Laissez, il va finir de tout gérer, toutes choses à faire étape par étape. Il ne peut pas prendre ici, il ne peut pas prendre ici, il ne peut pas prendre ici. Lui-même, il fait comme il est seul. Il ne peut pas regarder plusieurs coins en même temps. Toutes les choses là, c'est doucement le vieux. Donc là, c'est que nous, on doit comprendre là. On doit toi-même te soutenir à fond. On doit d'abord prier pour toi. Parce que d'abord, c'est pas facile. Parce que d'abord, un homme
de Dieu qui s'élève. Il y a toutes les paroles, hein. Jusqu'à il y a pour tes enfants qui rentrent dedans. Vraiment, souvent, quand moi me regarde, je pleure. Ça me fait très très mal. Parce que tu es le seul qui s'est levé pour faire ça. Qui peut? Quand tu vas te lever, ils vont dire que quoi? Ils vont dire que vraiment le vieux. C'est que nous, on va faire là. C'est que moi, je vais demander aux Ivoiriens là. À cause de Dieu. Si on peut gêner pour Papa Makosso, mais on n'a qu'à le faire. Si on peut prier pour Papa Makosso, on n'a qu'à le faire. Parce que l'homme comme Papa Makosso, on n'a qu'à se dire la vérité, il n'y a pas son 2, il n'y a pas son 3, il n'y a pas son 4, on ne voit pas. On ne voit pas qui peut prendre gros cœur comme ça. Moi, je n'ai même pas encore vu. Donc, c'est que moi, je vais demander à toutes les Ivoiriennes, on n'a qu'à gêner pour Papa Makosso, on n'a qu'à prier pour lui. On n'a qu'à beaucoup prier pour lui. Parce que vraiment, trop c'est trop. Donc le vieux, moi c'est ce que moi il peut dire quoi. Donc le son est là, le vieux. Donc moi il racaille, moi il tombe, et puis on va développer les choses, le vieux. Oui. Général, ton micro est fermé. Ton micro est fermé, on t'entend pas. Pardon, Golden. Ça, cher Papa Makosso. S'il vous plaît, j'ai une urgence à vous parler, si c'est possible, ici. Il s'agit de quoi? Bon, moi je vis au Maghreb, je suis actuellement en Algérie. Et c'est au niveau de ma mère, quoi. Elle est vraiment souffrante. Au niveau de son pied, elle est au marché, ça fait 2 fois. Écris-moi, je vais te donner mon numéro, tu vas m'écrire. Tu vas m'amener les photos, je fais quoi? D'accord, merci beaucoup, papa. Monsieur Léo. Ouais, Mr. Grosse Gueule, comment vous allez? Par la grâce de Dieu. Et comment va le beau compte de ta mère? Ouais, ça va. Tout sauf la honte, tu as la parole. Tu m'as amené ça sur quoi? Sur email ou bien sur quoi? Bonsoir mon général, je me mets au garde à vous. Vous savez les gars, ce que le général est en train de faire là, tout Ivoirien conscient, je dis bien tout Ivoirien conscient qui aime sa nation doit se lever pour soutenir cet homme qui est en face de nous. Certaines personnes viennent ici là, ils le voient en tant qu'un comédien, un comique. Non, ce qu'il fait là, c'est des risques qu'il prend. Il prend des risques pour son pays. Ce monsieur là, sans le côtoyer, je l'ai connu. Avant, il n'y avait pas plus jeune patriote que lui. Mais il est toujours dans cette logique. C'est sa patrie d'abord. Venez se mettre là. S'il vous plaît, fermez votre micro. Venez se mettre là tous les jours en train de défendre sa patrie là. C'est sa vie qu'il engage. Et c'est notre vie que nous engageons aussi. Ne voyez pas ça en un jeu. Ne voyez pas pour dire Général Makosso, il est en ligne tous les jours, il vient parler. Il vient parler, c'est à titre préventif. Le danger qui nous guette, nous, la Côte d'Ivoire, si vous le saviez, je vous jure. Général, s'il le savait, si Dieu pouvait ouvrir le cœur de tous les Ivoiriens, la tête de tous les Ivoiriens pour leur montrer le danger qui est là. Non, je veux le dire, au-delà de la politique même, ce qui nous guette, nous, Ivoiriens, venant des pays voisins, là, faisons attention et soyons un. Vous êtes là tous les jours, 4e mandat, ma chère, moi je m'en fous, mais tant que ce vieux-là peut nous procurer la sécurité, la stabilité dans notre pays, là, même s'il doit faire 20 mandats, il va le faire, parce que c'est le seul qui nous prouve qu'il aime la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, Ivoiriennes, au-delà de nos ethnies, au-delà de nos partis politiques, protégeons notre terre, protégeons la Côte d'Ivoire. C'est pas une affaire de 2020, c'est pas une affaire de 2010. Ça peut être plus grave que ça. Général, je veux passer à travers ton canal, laisser un message à toute la nation. Si vous voyez des hommes suspects, il n'est pas dit d'aller tomber sur quelqu'un, mais si vous voyez des gens qui n'ont pas pour habitude d'être dans vos quartiers, suivez leurs faits et gestes. Si vous pouvez les signaler à la gendarmerie ou bien à la police, signalez-les. Quelqu'un a dit ici là,
qu'il y a eu Alino Faso. Mais combien sont ces Alino Faso qui sont encore là en cellule de monte? Que chacun soit le policier de l'autre. D'habitude, je ne monte pas sur les panels. Hein. Si je monte pour laisser ces informations-là aujourd'hui, c'est parce que nous devons faire attention. On n'a pas deux pays, nous. On n'a qu'un seul pays. Mon général, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais. Et j'ai pris Dieu qui veille sur toi, qui veille sur tes enfants, jour et nuit. Merci, mon général. Merci beaucoup à toi. Que Dieu te bénisse. Madame Mawa, ouvrez votre micro. Madame Mawa, Omar. Bonsoir, général. Bonsoir. Général, moi j'ai des petites questions. Allez-y. D'abord, je voulais te remercier pour tout ce que tu fais. On voit tout ce que tu fais, sincèrement. Ma question est que, est-ce que c'est sur le jeune qui était arrêté, il était arrêté par la police? Parce qu'on attend autre information qui n'a rien à voir avec ce qu'on a écouté dans ton direct. Moi, je voulais savoir, est-ce que c'est sûr que c'est la police qui l'a interpellé? Tu sais, en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs unités. Il y a les unités antiterroristes. Il y a les unités de lutte contre le grand banditisme. Il y a les unités de lutte contre... il y a beaucoup d'unités. Et lorsque c'est une question de sécurité nationale, les éléments qui viennent te prendre sont toujours encagoulés, comme en France. Ils te prennent. Ils ne t'amènent pas dans un commissariat. Ils t'amènent soit à la DST, soit dans une unité pour t'interroger. Ils prennent ton téléphone qu'ils font passer au check-in pour vérifier des informations. Et ensuite, en fonction des informations qu'ils sont ou de ta vidéo, ils te posent maintenant des questions. Ça peut prendre 3 jours, ça peut prendre 4 jours, ça peut prendre 7 jours, ça peut prendre 10 jours, ça peut prendre 1 mois. Ils t'interrogent. Et quand tu finis, ils ont des éléments clés, ils transmettent au procureur qui fait pour la poursuite judiciaire. Lorsqu'il n'y a pas d'informations et autres, ils te libèrent directement. Voici comment, dans tous les États, ça fonctionne. Mais, voilà. pendant ce temps, quand les parents veulent savoir, par exemple, là où les enfants sont arrêtés, ils n'auront aucune information. Parce que les tests qui les régissent là sont des tests complexes. Ils n'ont aucune information à donner. Il y a des détentions qui se font, le procureur de la République ne peut même pas appeler pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas encore de son ressort. Parce que la direction de la surveillance du territoire, la DST, est un pouvoir dans un pouvoir. Plaisante pas. Ils ont un mandat spécifique, clair et direct. C'est quand eux ils finissent là. Un commissariat, tu as le droit de rester 3 jours. C'est le procureur qui ordonne ta mise en détention. Quand on t'amène au commissariat, avant de te mettre au violon, on informe le procureur dit oui, gardez-le. Et vous me le déférez dans 2 jours. Mais la DST, ce n'est pas le procureur qui décide là-bas d'abord. C'est eux qui décident la sécurité du pays. Et quand ils finissent l'enquête, ils te transmettent. Mais le problème, c'est qu'il y a des vidéos qui sont sorties où ils ont filmé la maison de le jeune qui était saccagé et... C'est ce qu'on appelle une perquisition. Donc je t'explique. Ce que vous avez vu là, ce n'est rien. Quand la police vient faire perquisition chez toi, ils cassent la porte. D'abord. Ils saccagent tout, on renverse tout. On peut casser le plafond pour voir si tu ne caches pas des armes. On peut prendre marteau, casser les murs pour vérifier si tu n'as rien mis dans les murs. Et puis après, quand tu es fâché, là, tu fais le constat par huissier et tu vas déposer à l'État. L'État va te rembourser les dégâts. Parce que dans la vidéo de sa maman est affirmé que l'argent était volé et en plus ils ont volé sa télé. Non. Est-ce que la police peut faire ça? Oui, la police peut emporter de l'argent. Si on arrive chez toi, qu'on trouve par exemple 50 millions, la télé, 20 millions. La police emporte tout. La télé, si c'est une télé connectée, par exemple,
Si c'est une télé qui est connectée, mais ils vont porter la télé, c'est comme un ordinateur. Vous vérifiez dans la télé s'il n'y a pas des éléments. Ok. Voilà. L'argent sera emporté parce qu'il faut aller prendre le soin de comptabiliser ce qu'on a trouvé chez toi. On met ça sous scellé. Et tout ça sera remis au juge. Après ton jugement, on te rembourse tout ça. On met ça dans des plastiques et puis on compte avec, puis on met le montant. C'est pas l'amusement, hein. Surtout les cellules antiterroristes, les unités antiterroristes, c'est pas de l'amusement, hein. Eux ne plaisantent pas. Bien sûr. Mais ce qui est un peu étonnant, vu que moi je suis sûr que c'est la police aussi ne va pas faire sortir les informations qui se trouvent dans le téléphone de ce jeune homme. Bon, ça, concernant les captures que nous avons vues sur l'écran, sur les réseaux, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes. Il faut les prendre avec beaucoup de pincettes. Il y a des gens qui font direct sur ce message. Hein. Non, on les prend avec beaucoup de pincettes parce que ce n'est pas un communiqué officiel de la police. C'est une information qu'on a vue sur les réseaux. N'importe qui peut les inventer, les créer autres. Mais ce que moi je sais de sûr, c'est que son téléphone a parlé. Ça, je le sais. Ok. Le téléphone de Ziggy a parlé. C'est pour ça que je suis convaincu et je suis déterminé. Ziggy, prenez un exemple. Ziggy dit dans sa vidéo, Makosso doit se taire au moins une semaine. Pourquoi il précise la période? Parce que tu les déranges. Merci beaucoup. Je les dérange dans quel programme qu'ils ont. Ziggy dit, nous, tu nous vois là, mon vieux Makosso, regarde-moi. Nous là, on est déjà morts. On ne mange pas. On est déjà morts. Dans ma tête là, je sais que je m'en vais. Ah bon? Oui, dans son live d'hier, ceux qui l'ont enregistré savent de quoi je parle. Donc Ziggy est dans une détermination. Il faut qu'on comprenne. Il est déterminé tant pourquoi. Pourquoi le jour de l'annonce du Conseil constitutionnel, tu demandes aux Ivoiriens de sortir? Par rapport à quoi? Qui t'a envoyé? Rien que pour la vidéo, on peut lui poser des questions pendant 7 jours. Parce que quand un homme est épuisé d'une détention, quand il est fatigué d'être en détention, après tu dis, bon, j'en ai marre, les gens ne viennent pas me voir, est-ce que mes parents vont bien? En tout cas, moi j'en ai marre, je vais sortir d'ici, moi il y a tout dit. Et puis il y a toujours un policier qui vient. Mon petit, tu sais, moi je sais que tu n'es pas un mauvais garçon. Tu t'es mis dans le problème. Si tu as des informations, il faut donner. Lui devient ami et toi. Les gars là, c'est les psychologues. Bien sûr, pour jouer. C'est les gens qui ont étudié la psychologie. Ils vont te mettre un schéma. Sauf que quand ils viennent, tu les vois en même temps. Leur dispositif là, tu dis tonton, il a tout parlé. Tu as tout dit quand tu as dit c'est toi qui as tué au fruit. Moi, ils m'ont pris un jour aux renseignements généraux. Ahmed Bakayoko était vivant. J'organisais mes programmes à l'hôtel communal. Tous mes programmes de prière, les renseignements généraux viennent tout enregistrer. Il est allé dire que moi, j'ai dit que Ahmed Bakayoko a été un sataniste et un franc-maçon. Ah bon? Ils sont venus me prendre. Je crois que c'était en 2016-2017. Ah, c'est quoi ça? Ils m'ont pris. Un jour, ils m'ont rien dit. Ils m'ont auditionné. Le lendemain, on dit à le gars, comme tu as enregistré, il faut jouer l'enregistrement. Il joue l'enregistrement jusqu'à... On dit, mais c'est à quel minute? Vous allez voir. On joue jusqu'à on n'entend pas. Quand le temps dit, Joe, on n'entend rien. On n'entend rien. On joue jusqu'à... On n'entend rien. Ah bon? Exactement, moi, je suis retourné chez moi. Mais ils ont fait ma fiche des renseignements généraux. Qui je suis, tout, propre. Et c'est les mêmes renseignements généraux qui avaient convoqué Eli Padé puis la fille. Ok. C'est les mêmes. Le pasteur menteur. Voilà, le marmailleur là, c'est lui. Mais c'est un grand menteur même. C'est mon gars, je le connais. Eli Padé, quand femme vient le voir pour dire, s'il a dit, il y a te mourou, tu vas avoir la santé. Pourquoi il dit les menteurs? Parce qu'il a déjà fait communiquer sur la mort d'Arafat, sur la mort de plusieurs personnes. Bon. Ça devait faire que nous. Voilà pourquoi je l'appelle. Un menteur, la même pour dire si la France ne s'est pas accomplie. Pascaline, ferme ton micro. Merci beaucoup, Omar. On va prendre Awa Jolie. Ok, merci. Awa Jolie, ouvre ton micro. Va là-bas, menteur, là, gros menteur, là. Là, tu as dit, moi, là, il y a voleur, là. Voleur du pays, menteur. Camille Makosso, voleur, là. Il n'a pas Mon petit, on est habitué maintenant. Mais on dit on ne vous laisse pas. Ah ouais, Jolie, question.
Oui, bonsoir, Général Makoso. Bonsoir. Comment vous allez? Toi, tu as photo des femmes, oh, tu es garçon. Jetez-moi son corps. On va prendre l'intervention de M. Zasso. Mon général. Zasso, je suis au garde à vous. Comment vas-tu, mon frère? Moi, je suis au garde à vous. Hein. Les hostilités sont lancées. Non, c'est trop lancé. Et les hostilités sont lancées, on est serré. Je voulais te dire chapeau. Mais tu as dit qu'il y a une manifestation, c'est pour quand? C'est le 13 septembre. Après ça, il faut qu'on se retrouve pour encore planifier au plan national parce que... Et il faut une marche même pour la paix. Ouais, c'est ce qu'on doit faire. Il faut une marche pour la paix. Il faut qu'on voit ça après, il faut qu'on se retrouve. Une marche où tout le monde est en blanc pour la paix. Une marche pour la paix, tout le monde en blanc. Voilà. Parce que eux, leur rêve là, tu sais, ils disent qu'ils veulent attraper le président Ouattara pour l'amener à ce pays. Ils veulent tout mélanger, c'est leur dernière bataille. C'est leur match retour qu'ils préparent. Et le Burkina est la base. Ibrahim Traoré a accepté de faire du Burkina sa base, comme ça a été fait au temps de Blaise. Donc c'est Ibrahim Traoré qui a pris la relève. Alors, moi je pense que quand tu auras fini, demain je vais t'appeler, il faut qu'on se retrouve. Ça marche. Voilà, pour voir ce qu'on peut... Appelle-moi demain, demain je suis beaucoup libre. Appelle-moi demain, on va se voir. Je t'appelle demain, tu fais bonne nuit. Merci beaucoup, Zassou. Je voulais profiter un peu pour dire aux parents, à la maman d'Ibrahim Zeki, il ne faut pas, elle va avoir peur. Elle n'a qu'à rester sereine. Hein, son fils a grandi, il veut faire insurrection. Voilà. Son fils a grandi, il menace Makoso, il menace tout le monde. Ton grand frère Makoso te parle au lieu de prendre bic pour noter. C'est toi qui... Ce sont des enfants, ils ne comprennent rien. Donc, je profite pour dire à la vieille de se calmer. Hein? D'après les jours, elle aura son fils. Elle va le voir et puis bon, la suite, ça continue. Ton enfant, donnez des conseils à vos enfants. C'est ça! Donnez des conseils à vos enfants. C'est pas Ziki qui va mener le combat de Babou. Franchement. Il a déjà fini son combat. Vous êtes des jeunes. On est en train de construire un pays pour vous. On crée les conditions d'une stabilité pour que vous ayez le temps d'aller à l'école, de faire vos études, de vous soigner, de vous loger et autres. Ça ne vous dit rien. C'est vous qui vous menez dans les jeux de Damana Picasso, les Koué Justin, les Katina. Mais les Katina, là, c'est des gens qui ont échoué. Les Katina, les États, là, quand Babo perdait le pouvoir, ils ont fait quoi? Ils ont fait 11 ans de pouvoir avec Babo. C'est vous, les enfants, les utilisent. Ils ont pris nombre de vos amis, ils les ont amenés au Ghana. Ils ont abandonné ces jeunes-là là-bas, dans la misère, dans la précarité, dans des conditions difficiles. Ils n'ont jamais payé des sacs de riz pour aller donner aux réfugiés. Ils vivaient la belle vie au Ghana. C'est ceux-là qui vous manipulent. Ils sont assis autour de Babo là. Et c'est eux qui vous font croire qu'il aurait un match de retour. Ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Makoso, on est sûr, on ne les laisse pas. Merci beaucoup. On ne va pas les laisser. On va courir avec eux jusqu'au 25 octobre. On va courir avec eux jusqu'aux élections. Jusqu'aux élections. On va courir. Comme eux, ils disent qu'eux, là, ils vont humilier le président Ouattara. Moi, je vais leur dire que on va voir qui est qui. De ce pays-là, ça appartient au président Ouattara. Le seul chef d'État, le seul président, c'est Alassane Ouattara. Il sera là le 25 octobre. On va faire son investiture. On va boire les champagnes, on va s'amuser. Et puis la vie continue. Donc, frère, je vais te dire bonne nuit. Et merci puis, beaucoup, Zassou. Beaucoup de courage, continue. Les Burkinabés, on est sûr. Après ça, on va commencer à préparer le départ d'Ibrahim Traoré. Voilà. Merci beaucoup. On va installer des pouvoirs civils. Oh, pardon, Zasso. J'ai pensé que tu avais fini. Soraya. Oui. J'aime ta discipline. Monsieur Makoso, salut. Bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. En fait, oui. Moi, je suis d'accord avec ce que vous faites. Franchement, continuez comme ça parce que Zeki, là, franchement, il s'est mal comporté. Il a porté atteinte à la sûreté. C'est pas bien. Quand on parle d'atteinte à la sûreté, il y a les complots, il y a la trahison, il y a beaucoup de choses. Avec ces sorties nocturnes souvent qu'il fait là, on pourrait penser que ces captures-là, il n'est pas innocent. Parce que comment un infirmier peut insulter notre excellence, le président, mais je traité de gens, si on pouvait l'avorter, et toi tu sors, c'est quelque chose... Il a dit quoi? Oui.
Tu vois, c'est comme si c'était comme les gens, l'avocat du diable de façon. Hein. Quand quelqu'un n'a pas raison, c'est pas la peine de venir le défendre. Mais toi, tu sors. Si tu as défendu ce genre de personne, c'est que vraiment, c'est que là, on peut plus rien faire pour toi. On peut plus rien faire. Tu sais que tu es un jeune, tu es un jeune, tu as beaucoup de vues. Faut maîtriser ton verbe. Les gens te suivent. Faut maîtriser ton verbe. Parce que on sait que tu es dans le camp de l'opposition. Donc, on pourrait penser que tu es en train de manipuler les jeunes. Tu comprends? C'est pas bien. Moi, je suis pas d'accord. Même si c'est pas parce que je suis de l'Ouest que je sais pas Ziki qu'on va dire non que non. C'est pas normal. Quand quelque chose n'est pas bien, il faut reconnaître. Ce qu'il a fait là, c'est pas bien. Il a fait beaucoup de sorties qui étaient pas utiles. Il a beaucoup déconné. Donc là, c'est pas que ils ont mis la main sur lui là. C'est pour voir s'ils sont en train de mener des enquêtes. C'est pas que ils vont le mettre en prison, mais c'est fini pour sa vie. C'est les enquêtes qui sont menées. S'il n'y a rien, pas les gens s'inquiètent. Voilà. S'il n'y a rien, il est libéré, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de problème. Sinon, il faudrait que les gens qui les aiment, qui ne savent pas, qui pour vous parler là, donnez-lui des conseils. Parce que si vous les aimez vraiment là, vous aurez dû faire comme le ministre congolais qui jassait les Koulouna là. Quand la justice est venue mettre la main sur lui, on voulait le prendre pour l'envoyer en prison là. Les Congolais, tout le monde, ils sont tous rassemblés. Ils sont tous allés chez le ministre. Ils ont dit non, si vous le prenez là, c'est que vous allez tous partir avec nous. Et c'était chaud. Donc, à quel moment vous dites que vous aimez une personne et vous êtes derrière les réseaux sociaux? Mais le combat, c'est pas sur TikTok. Sortez! Si vous savez qu'il est innocent, vous sautez dans les rues d'habitude, puis vous allez pour dire non, que non, on veut libérer comme on appelle ça, Ziki. Mais vous êtes derrière en train de raconter n'importe quoi. Je te soutiens, on a mangé ensemble. C'est quoi ça là, franchement? C'est quoi ça là? Comme si nous étions dans un film. Franchement, c'est aberrant. Donc je crois que je vais m'arrêter là. C'est un peu mon point de vue. Merci beaucoup, Soraya. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Ma Côte d'Ivoire, tu as la parole. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Le général qui contrôle le game. La tour de contrôle. Voilà, à cause de vous, Johnny Pacheco ne dort plus. Il est ménagé. Tu es sorti d'Ando. Non, pour ça, je suis sorti en haut. Ils ont regardé Donzo, ils n'ont rien vu. Ils ont regardé ici arrivé. On dit, Makoso n'est plus là. Un coup t'attends. Le voici qui vient comme un ange du ciel. Bouya! Bouya! Bouya sur la tête. À 2 mois d'élection. À 2 mois d'élection, tout est ménagé sur la... Fait que commencer. Non. Concernant Ziggy, ta position. Pardon? Concernant l'affaire Ziggy. Bon, l'affaire Ziki, bon, moi, ma position, c'est à peu près comme Alino Faso, hein. Parce que c'est des personnes là, on doit pas les afficher comme ça. Parce que si se trouve qu'il est dans un réseau, le réseau même pas envoyer les gens pour venir le dire, tu vois, donc. Ouais, pour sa propre protection. Voilà, pour sa propre protection. Donc, ils vont le protéger. Comme dans la guerre, Alino Faso, ils l'ont protégé, l'État, la gendarmerie, là, ils vont le protéger, et puis, voici pas avoir des, les trucs de réponse sur lui. Parce que nous sommes à 2 mois d'élection, donc, la balle qui vient de l'adversaire, c'est pas hors jeu. Ah non, c'est pas hors jeu, on va traiter ça propre même. Voilà, donc, l'État doit prendre son temps pour bien traiter ça. Donc, ceux qui sont en train de crier, on a nevé là. Ici, là, on n'enlève pas l'homme. Il n'aura se calmer, il est dans les bonnes mains. C'est pour sa propre sécurité que les gens sont en train de le camoufler d'abord. Donc, c'est tout ce que moi je peux dire concernant Ziki. Maintenant, le combat continue. Merci beaucoup, mon général. Le combat continue. Merci beaucoup. Les gars, on tapote, on va à 6 millions. Tapoter, on est 7000 personnes connectées. On donne 1 minute, envoyez les cadeaux pour sécuriser le live. Tous ceux qui envoient les cadeaux, que Dieu vous accorde sa protection et sa bénédiction. Seigneur, j'aimerais te recommander la Côte d'Ivoire entre le creux de tes mains. Seigneur, tous ceux qui sont connectés, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on prie pour notre pays en 1 minute. Tous ceux qui sont connectés, que vous soyez chrétiens ou musulmans, vous pouvez réciter un verset coranique, mais j'aimerais qu'on prie pour notre pays pendant 1 minute. Seigneur, tu vois la tension qu'il y a dans ce pays. Seigneur, tu vois combien de fois les gens sont déterminés à voir ce pays sombrer. Regarde comment des pays voisins sont jaloux de ce pays, papa. Tiens pas compte de nos péchés, mais regarde à ta promesse que tu as faite à la Côte d'Ivoire. Que ton sang coule sur ce pays, Jésus. Que tu protèges le chef de l'État. Que tu lui donnes la santé qui vient de toi. Que tu lui accordes ta bénédiction à tous les membres du gouvernement. Que tu donnes la force à nos forces de défense et de sécurité à sécuriser et protéger ce pays. Que tous les complots contre la Côte d'Ivoire soient dévoilés au grand jour. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je maudis tous les complots, toutes les tentatives de déstabilisation qui se dressent contre ce pays au nom puissant de Jésus-Christ. Merci
Seigneur, pour la vie des Ivoiriens. Bénis leur vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Tapotez, mettez les cœurs. Allô? Allô? Bonsoir madame, vous êtes montée, c'est pourquoi? Bonsoir le général. Je vous écoute. Non, je suis montée pour vous féliciter. Merci beaucoup ma fille. Tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire actuellement. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse aussi. Merci ma soeur. On est ensemble. Monsieur Camara. Oui, bonsoir, général Camille Makosso. Bonsoir, vous avez la parole. Oui, mon général, merci d'avoir donné la parole. Vraiment, ce que je vais dire, j'ai dit à la mère des Ziggy qu'elle n'a qu'à se calmer, elle n'a qu'à préparer les plats qu'elle va lui donner à la mata là-bas. Donc, je prie Dieu qu'on lui donne l'accord. Il n'a qu'à rester en prison là-bas, quoi. Parce que moi, je dis, ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Quand les Ziggy, et puis les, comment dirais-je, et puis les Gbagbo Kone, ils s'assoient au Burkina. Et puis ils disent qu'ils appellent l'insurrection, et puis ils disent que la Côte d'Ivoire n'a qu'à brûler. Ce que je vais vous dire, je vais lancer un frère à mes frères maliens, mes frères burkinabés. Je suis en train de vous dire chaque fois, ils veulent vous utiliser, vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Leur plan c'est quoi? Ils vont vous prendre, vous allez porter des maillots de Côte d'Ivoire, prendre le drapeau comme vous êtes des Ivoiriens. Ils vont vous mettre devant pour essayer de mélanger. Et puis quand ça va chauffer, maintenant quand on va vous prendre, ils vont vous lui jeter à la marque là-bas et ils seront à la maison. Je vous dis de vous démêler. Ce combat, c'est pas la vôtre. La Côte d'Ivoire n'est pas l'AES. Si vous voulez faire votre combat, allez-y dans le pays de l'AES. Aujourd'hui, il y a eu une manifestation au Burkina, mais ils ont gazé les gens là-bas. Est-ce qu'ils parlent de ça? Ils parlent pas de ça. Il y a la vidéo de ça, il y a toute la vidéo de ça. Le village s'appelle Bayara. C'est pas l'un des bobos. Ibrahim a envoyé des soldats parler de gazés. Ah bon? J'ai toutes les vidéos de ça aujourd'hui. Ça s'est passé aujourd'hui. Appelez-moi Isso. Appelez-moi Isso. Dites à Isso de venir. Il n'y a pas de manifestation chez vous là-bas. Aujourd'hui, quand je dis aux Ivoiriens, le pays aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, qu'aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest compte sur lui pour sa stabilité. Aujourd'hui, mes frères maliens, mes frères burkinabés, nigériens, qui ils sont en sécurité, c'est quel pays? C'est la Côte d'Ivoire. Qui vous a donné cette sécurité-là, cette paix-là? C'est son excellence Alassane Dramane Ouattara. Si vous voulez que ce pays n'a qu'à se mélanger, aujourd'hui, le Mali est déstabilisé. Aujourd'hui, le Burkina est déstabilisé. Aujourd'hui, le Niger est déstabilisé. Et vous êtes en train de souhaiter la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Quand je regarde, il y a des gens comme des Ziggy comme ça, des Gbagbo Kone qui sont là, qui souhaitent que leur pays brûle. Pendant ce temps, est-ce qu'ils se rappellent pour que les terreaux prennent de l'ampleur au Mali? C'est en 2012, avec coup d'État. Le jour, ils ont renversé Amadou Toumani Touré le 25 mars 2012. Du 25 mars au 30 mars, ils ont tout pris. Ils ont pris le nord, ils sont venus jusqu'à le centre. En une semaine, à cause du coup d'État. Quand il y a une insurrection, aujourd'hui, je suis en train d'interpeller les Ivoiriens. Je suis en train d'interpeller les Ivoiriens. Restez derrière votre président, qui est son excellence Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, actuellement, la Côte d'Ivoire fait face à une grande menace djihadiste aujourd'hui. Je vous parle pour dire que non. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que non, que les terroristes sont en Loloni? Le mois passé, mes parents m'ont appelé pour dire que non, ils sont venus à Loloni, ils ont fait une réunion à Loloni. Loloni à 7 km de Zégua. Zégua, c'est la frontière de Côte d'Ivoire. Est-ce que en cas de quelque chose en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ces gens-là peuvent profiter pour attaquer la Côte d'Ivoire? Au Burkina, par exemple, aujourd'hui, ils sont en train de dire, les Burkinabés disent aujourd'hui, ils veulent voir vos pays déstabilisés. Vos pays déstabilisés. Et puis, vous êtes là, vous soutenez ces mêmes Burkinabés, pourquoi? Le président, le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina, il a pu faire quoi au Burkina? Il a pu faire quoi?
Assimi Goïta est venu au Mali. 5 ans au Mali, bilan zéro. La sécurité zéro. L'économie est partie en faillite. Aujourd'hui, c'est la population qui paye 10% pour l'État. Il n'y a pas l'argent dans la caisse. 10%, c'est ce qu'on coupe à la population. Quand tu payes, tu prends crédit, on paye 10%, on te prend 10%. Maintenant, quand tu fais retrait, on te prend 1%. Il y a frais, tu payes frais et puis tu payes 1% pour l'État. Aujourd'hui, la population est en train de vivre le calvaire. Mais aujourd'hui, Dieu vous a donné un président qui est béni, qui vous a tout donné. Qui vous a tout donné. C'est-à-dire, aujourd'hui, si nous on avait vu la chance d'avoir un président comme son excellence Alassane Dramane Ouattara, il n'y aura pas d'élection chez nous là-bas. Vous êtes en train de vous comparer pour dire là, c'est l'exemple. Aujourd'hui, au Mali, les partis politiques sont dissous. Il n'y a pas de partis politiques au Mali. Les partis politiques sont dissous. Il n'y a pas la liberté d'expression. La manifestation est interdite au Mali aujourd'hui. Il n'y a rien. Et puis c'est vous disiez que non, ils sont des exemples. Et puis c'est vous, aujourd'hui, vous ajoutez à l'opposition pour manifester en Côte d'Ivoire. Moi, je vois où est la crédibilité. Donc, moi, ce que moi j'ai dit, les Ziggy, ce ne sont pas des Ivoiriens. Parce qu'un Ivoirien qui aime son pays, ton propre pays, tu ne peux pas souhaiter que ce pays-là n'a qu'à prendre feu. Tu ne peux pas souhaiter ça. Tu ne peux pas souhaiter, la nation est au-dessus de tout. On ne peut pas souhaiter, étant pour dire que je suis, moi qui est là, moi Camara, je ne suis pas ivoirien. Même moi, je vous jure, tout ce que je cherche, je prie Dieu jour et nuit pour ne pas que la Côte d'Ivoire se déstabilise. Parce que pourquoi? Mes parents maliens, ils sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils travaillent, ils gagnent de l'argent, ils sont bien nourris, ils sont bien sécurisés. Aujourd'hui, si le Mali aujourd'hui, on est en train d'immigrer vers la Côte d'Ivoire aujourd'hui, un pays des Belges aujourd'hui. Mais la Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Dramane Ouattara, il vous a donné tout. Tu ne vas pas partir sur un plan aujourd'hui pour dire que non, ce secteur aujourd'hui, ça ne va pas. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il vous a tout donné. Mais moi, je ne comprends pas. Vous êtes là, c'est ce président-là. Vous êtes en train de vous acharner et puis vous êtes en train de vous associer à des individus qui eux-mêmes, est-ce qu'aujourd'hui, c'est parce que ceux-mêmes, c'est pourquoi je répète pour dire, ceux qui sont en train de s'associer au Burkinabé, ce ne sont pas des Ivoiriens. Je vous dis, je répète ça, Makosso. Ce ne sont pas des... Parce qu'un frère... Est-ce qu'un Burkinabé est en train de s'associer à un Ivoirien pour que son pays soit déstabilisé? Voilà. Donc, un Ivoirien ne peut pas s'associer à un Burkinabé pour dire que son pays, un Burkinabé ne peut pas accepter ça. Mais comment, toi, tu es un patriote, tu dis que tu aimes ton pays, que toi, tu es un vrai Ivoirien, et puis toi, tu t'associes à un individu qui est dans son pays, et puis lui, il est en train de t'aider, il t'encourage. Donc, faut déstabiliser ton pays, faut sortir, faut brûler tout dans ton pays. Et puis toi, tu dis que non, que tu es ivoirien, que toi, tu aimes ton pays. En ce moment, Gbagbo, le pays, la nation, là, Gbagbo a gouverné la Côte d'Ivoire 10 ans, il a pu faire quoi? Il a emporté quoi? Il a envoyé quoi? Même la stabilité, il n'a pas pu envoyer. La stabilité, il n'a pas pu envoyer aux Ivoiriens pour donner aux Ivoiriens. Quand il a été élu, il a couru, il s'attaquait à Gueye en 2000, de 2000 à 2002, 2 ans seulement, il n'a pas pu sécuriser le pays. Donc, ce que je veux dire à mes frères ivoiriens, soutenez général Camille Makosso. Le combat que le général est en train de mêler, c'est pour vous, c'est pas pour le général. Ils sont en train de vous manipuler pour vous dire quoi? Que le général, c'est comme si c'est là. Général Camille Makosso, aujourd'hui, même si la Côte d'Ivoire, je ne souhaite pas, si la Côte d'Ivoire est mélangée aujourd'hui, Camille Makosso, il peut aller où il veut. Il a l'argent, il peut aller où il veut. Mais et vous les pauvres qui sont en Côte d'Ivoire, qui n'ont même pas ni où aller, même si aujourd'hui, ceux qui sont immigrés pendant la crise pour aller au Ghana, ils ont dormi où? Aujourd'hui, Camille Makosso a la chance pour dire quoi? Je veux dire quoi? Ce combat, Camille Makosso est en train de vous dire quoi? Ce combat, c'est pour vous, c'est pas pour Camille Makosso. C'est ce que vous devez retenir. Vous, les enfants des pauvres, vous qui n'avez rien aujourd'hui, que vous qui êtes en Côte d'Ivoire, grâce à la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui est votre tout. Donc moi, je vous dis, soutenez Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, je vous dis,
Ne disez pas pour dire que non, vous êtes avec des Burkinabés, que vous êtes ensemble. Hein. Non, tous les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, regardez-les, suivez-les. Suivez-les. Même leurs conversations, suivez-les. Regardez. Parce qu'ils veulent faire quoi? Ils veulent manipuler. Ils ont déjà manipulé certains. Comme il y a des frères maliens aussi, mes frères maliens, il y a certains aussi qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, ils ont pris leur mouvement de l'AES pour les traumatiser. Donc, je vous dis, suivez, il y a des individus qui sont de l'AES là, suivez-les. Quand vous voyez leur comportement net, signalez à la police, ils vont les prendre. Ils vont commencer à les fouiller. Donc, ce que je vais dire... Merci Camille Makosso, c'était mon petit message. C'est que Iso est là, si Iso est là, la vidéo, ce que je viens de dire, c'est à Barala ou ça là. Ça s'est passé aujourd'hui. Il n'y a pas de manifestation là-bas. On dit qu'il ne faut pas qu'ils vont manifester. Parce qu'ils ont manifesté pour deux choses. Ils disent que capitaine Ibrahim Traoré leur a promis la sécurité, qu'ils n'ont pas eu ça. Il dit le capitaine Ibrahim Traoré leur a dit que s'il est venu au pouvoir, que les gars ne mangeaient pas, que pour qu'ils vont avoir à manger, qu'ils n'ont pas encore à manger, qu'ils n'ont rien à manger. On les a gazés aujourd'hui. La population, toute la population est sortie aujourd'hui, les enfants. Ils sont en train de gazer les enfants, les vieux aujourd'hui. Mais ils sont là, ils ne parlent même pas de ça. Mais le jour où il y a eu une manifestation en Côte d'Ivoire, c'était les Burkinabés. On dirait que la manifestation s'est passée au Burkina. Voilà, c'est Barani. Merci, Barani. Donc, si Iso, donc voilà, merci beaucoup. Iso lui-même est là, merci beaucoup, camarade. Iso. Oui, Makosso, bonsoir. Mais de quoi il parle? Il parle de quoi là? Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous tes abonnés, j'espère que vous allez bien. Makosso, aujourd'hui au Burkina Faso, les voix se sont levées. Ah bon? Les Burkinabés ont crié trop c'est trop, ça suffit. Ils ont dit au capitaine Ibrahim Traoré que voilà, on ne peut plus rester dans le silence et on souffre, on n'a pas la... Et qu'ils ne peuvent pas rester dans cette médiocrité là où les gens sont assis à Ouagadougou en train de profiter de la belle vie, sachant que les enfants sont en train de mourir sans que l'armée ne puisse intervenir. Ibrahim Traoré, qui n'a pas l'armée pour pouvoir juste aller libérer ou bien sécuriser les localités, a trouvé juste d'envoyer ses chiens enragés aller gazier et tirer. Il y a eu 3 personnes qui ont perdu la vie. Quoi? Oui. Oui, 3 personnes qui sont tombées lors de cette manifestation. Mais je vous dis, Makosso, il y a eu des femmes qui sont sorties avec des gourdins, des louches, des bois, et je vais te faire passer ça en image. Ça sera encore plus édifiant. Je te mets en grand. Ok, j'allume la caméra et je vous fais passer ça en plein live. Ça, c'est au Burkina aujourd'hui. Regardez nos mamans. Ça, c'est le commandant de la brigade comme ça. La plus ce qu'il fait là, voilà, ça ne plaît pas aux civils, voilà, c'est ça que les gens sortent aujourd'hui pour manifester. En fait, voilà, ça comme ça. C'est lui qui est au milieu comme ça là. Le géant là. L'homme là. C'est lui qui a pris ça comme ça, c'est lui comme ça. Je vais vous montrer là où ils sont en train de les gazer. Comme il y a quelqu'un qui dit que c'est une ancienne vidéo, il va donner la date. Regardez ici. Même les enfants. Même les enfants. Ils sont en train de les gazer. Ils ont tiré même la balle réelle. Voilà, ça c'est à Barani. Ça c'est à Barani. Voilà, l'armée tire les fusils sur les civils. Ça c'est à Barani comme ça. Les gens sont venus manifester. Ils ont resté. Ils tirent les gars lacrymogènes. Vous voyez les fumées là.
Vous voyez les fumées là, non? Ça c'est à Barani quoi. Ça c'est à Barani, aujourd'hui même. Aujourd'hui c'est mardi, le 2 septembre 2025. Est-ce que vous avez attendu la date? Ok. La personne qui disait c'est une ancienne vidéo, voilà. En plein live, en plein direct, en Barani. Il y a des gars là qui meurent sur les civils. Les gens sont allés pour manifester et puis ils ont refusé. Ils tirent les gars là qui meurent sur les civils aujourd'hui même, à Barani. C'est à Barani, aujourd'hui c'est à Barani comme ça. Vous voyez ce qu'il y a? Vous voyez ce qu'il y a? Hé, Gane! Akadamoni! Ansigi! Ankwasegi! Hé, Adafeka! Ankwasegi! Adanata! Hé, Ankwasegi! Ça c'est à Barani aujourd'hui même, aujourd'hui. Mardi. Ok. Voilà, aujourd'hui c'est mardi, le 2 septembre 2025. L'armée tire sur les. Voilà, mon père aux femmes, voilà, les choses sont pour manifester. Depuis il y a 2 semaines de cela, les villages se déménagent. Voilà, les femmes sont sorties pour manifester, disant qu'elles ne sont pas fières de ce que l'armée fait aujourd'hui. Voilà, ça, elles sont sorties aujourd'hui. Ça, voilà, ça, l'armée est en train de tirer, voilà, pour les faire peur. Voilà. C'est à Barni comme ça. Barni, dans la boucle de Mouhoun, province de Kosi, commune de Barni. Barni ville même comme ça. Oui, c'est Barni ville même comme ça. Voilà, c'est Barni ville même comme ça. Ok, Makoso. Voilà la réalité que on essaie de cacher au Burkinabé. On essaie de faire comprendre au Burkinabé que 90% de la population est favorable à la gestion du capitaine Ibrahim Traoré. 90% des Burkinabés sont dans la sécurité, sachant qu'aujourd'hui au Burkina Faso, plus de 40 à 50% du territoire aujourd'hui est contrôlé par les ennemis. La population qui voit une propagande grandissante au niveau de la capitale décide de sortir de leur silence, de manifester pour réclamer le retour des soldats dans leur localité, parce que ça fait plus d'une semaine et les terreaux les font déguerpir de leur localité. Aujourd'hui, ils ont décidé de manifester. Ibrahim Traoré a fait sortir l'armée pour aller les mater, lancer des gaz lacrymogènes. Et il y a eu 3 personnes qui ont perdu la vie parce qu'il y a eu des balles réelles qui ont été tirées aussi, parce que la foule était vraiment incontrôlable. Ça, c'est la vraie réalité du Burkina Faso. Et ne vous trompez pas quand vous voyez dans les captures de la conversation d'Ibrahim Zighi, comment il s'appelle, c'est Ibrahim Zighi, non? Ce activiste avec Suleiman Gwago Kone, qui fait état des lieux comme quoi ses parents sont en train d'être éveillés dans tout ce qui se passe au niveau du Burkina Faso. C'est la preuve en elle que le message est passé, parce que vous avez fait un travail formidable. Grâce à vous, aujourd'hui, les Burkinabés ont compris que non, il faut sortir du silence, il faut dénoncer, et que voilà, il vaut mieux prendre son destin en main que de rester là, regarder ce jeune homme en train de les affabuler matin, midi, soir, et que la mort voudrait les trouver dans leur localité. C'est ça qui est la vraie réalité. Makoso, je ne vais pas trop déballer parce que moi j'espère demain, le live de demain, on espère vraiment qu'il y a vraiment des personnes qui vont venir. À 12h. À 12h parce que, Makoso, on va faire la genèse. L'affiche est déjà là. Merci beaucoup. Makoso, l'affiche est là. Nous allons faire la genèse. On va partir depuis au temps de Roch Christian Kaboré, en passant par Kafando, passant par Damiba, en venant sur Ibrahim Traoré. Nous allons parler de la première attaque qui a eu lieu au Burkina Faso en 2015 et nous allons voir réellement est-ce qu'Ibrahim Traoré a doyi les Burkinabés. Makoso, il y aura vraiment des vidéos. Nous allons parler du cas du lieutenant-colonel Bamouni Yves pour faire comprendre aux Burkinabés comment Ibrahim Traoré a manipulé ce jeune homme et l'a accusé à tort ou à raison, qui a été enlevé par des personnes accagoulées, qui a fait juste un travail formidable au Burkina Faso. Nous allons montrer des vidéos à l'appui. Il est le seul colonel qui a pu mener des troupes au front et faire des résultats vraiment très probants. Mais Ibrahim Traoré... Oui, Makoso. Demain, les gens seront servis. Vous aurez des témoignages de ce monsieur. Vous aurez les témoignages de ces troupes qui sont derrière lui, de montrer la bravoure de ce monsieur-là.
Et nous demandons à Ibrahima Maïga d'être là, de nous expliquer comment se fait-il que cet homme-là, on puisse l'accuser d'être celui-là qui veut déstabiliser. Qu'est-ce qu'il avait à déstabiliser le Burkina Faso, sachant qu'il faisait déjà ses œuvres au front. Il est celui-là même qui matait les terreaux, c'est pas du montage. Et c'est lui, et je sais qu'il serait choquant, Makosso. Lors d'une intervention qu'il a fait au niveau de la boucle du Moun, il y a eu des motos qui ont été récupérées par lui et ses hommes. Mais ces motos, les gens ont tiré les photos et fait la propagande sur Ibrahim Traoré avec ça, comme quoi c'est l'armée d'Ibrahim Traoré qui ont massé des terreaux et qui ont récupéré ses agents. Makosso, je vais vous montrer des images demain avec les vidéos à l'appui. Les gens seront choqués. La AIB, Agence d'information burkinabé, il n'y a pas plus une agence plus doïman comme cette agence-là. Il récupère les anciennes images, il vient les reposter pour dire aux Burkinabés, voilà les espoirs du front. Sachant que ce sont des trucs qui sont passés au temps de Yves Bamouni. Les exploits qu'il a eu à réaliser. Nous allons vraiment démontrer aux gens et nous allons partir point par point. Nous espérons qu'Ibrahim Maïga, qui nous écoute déjà, il a un compte Avatar. Oui, tout à fait. Qu'il vienne demain sur le live. S'il a le courage, s'il pense qu'il a la vérité de son côté, c'est argument.